Salut tout le monde! Je sais ce que vous allez dire quand vous avez vu le titre de cette vidéo. Oui, nous sommes le 31 octobre, en tout cas le jour où cette vidéo sort, nous sommes le samedi 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Et Juliette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous sort une vidéo sur sa sélection de lectures de fin d'année, donc de Noël et tout ça. D'hiver quoi. Que voulez-vous? Déjà je trouve que j'ai pas à me justifier. Et ensuite, je sais que je ne suis pas la seule parmi vous, il y en a plein qui ont déjà envie de lire voilà, des lectures très hivernales, très romances de Noël, et Noël quoi, donc c'est tout. Donc, je fais partie de ces gens, j'ai également envie, je finis doucement donc mon Cocooning Autumnal Challenge avec quelques lectures, il me reste 4 lectures là donc... On approche bientôt de la fin, je vais pouvoir du coup me jeter sur mes petites romances de Noël que j'ai achetées, donc vous aurez bientôt un book haul. Et donc voilà, j'avais juste envie de vous partager les lectures que j'avais fait précédemment, enfin les années du coup précédentes, au niveau de, voilà, de Noël tout ça, qui m'ont plu et qui peut-être du coup pourront vous donner des idées, ou peut-être que vous connaissez pas, ou je sais pas, peut-être que vous venez de débarquer sur la chaîne et vous savez pas ce que j'ai lu les années avant durant l'hiver et qui m'a plu, donc voilà, j'ai juste voulu faire une petite sélection sur ce que j'avais lu avant et qui peut-être pourrait vous plaire également. Donc, arrêtons de blablater. J'ai sélectionné 12-13 bouquins, je sais plus. Ils sont pas tous forcément axés hyper Noël, mais c'est des bouquins que moi j'ai lus peut-être à cette période-là et qui du coup, dans ma tête, sont référencés fin d'année Noël. C'est tout, on a quand même principalement de la romance, donc allons-y. Alors quand je vous dis que c'est pas forcément axé Noël, le premier que je prends sur la pile, il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc là, moi j'ai les éditions Motif, donc, que j'aime beaucoup, que j'avais eu du coup en occasion. Je crois que celui-ci je ne l'ai même pas lu en fin d'année, mais je sais pas pourquoi, quand je le regarde et que je me dis que si un jour j'ai envie de le relire, ce sera à cette période-là que je vais le relire. Parce que, je sais pas, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que... Et moi j'ai envie de le relire à ce moment-là de l'année, c'est peut-être bizarre tout ça. En tout cas j'avais adoré ce bouquin. Ça avait été presque un coup de cœur, vraiment, c'était super bien, j'avais fait une lecture commune en plus, donc on avait pu un peu, voilà, s'entraider j'ai envie de dire, discuter ensemble du bouquin, c'était plutôt cool, et je pense que oui, un jour je le relirai en plus, et ce sera du coup voilà, en fin d'année, mais voilà, je le trouve parfait en tout cas pour la fin d'année. Ensuite, là on part plus sur un collectif du coup, et d'ailleurs le tome 2 sort cette année, il s'agit de Y aura-t-il trop de neige à Noël, donc c'est de la team Romcom, bon je cite pas tout le monde, il y a 6 autrices, donc vous avez 6 nouvelles dans ce petit bouquin. Et du coup je l'ai lu l'année dernière celui-ci je crois. J'avais adoré, comme on a 6 histoires différentes, ça va plutôt vite, on est entraîné, on a forcément des personnages et des histoires qu'on aime plus que d'autres, mais c'est vraiment cool parce que on a la petite histoire au début, et ensuite on a une deuxième partie où c'est l'année d'après, et je trouve ça très bien fait, très cool. Enfin voilà, j'avais beaucoup aimé, c'était vraiment top. Donc voilà, la suite sort... ou est déjà sortie. Oui, elle est déjà sortie, c'est Noël Actualis si je me trompe pas. Je compte du coup la lire parce que voilà, j'avais adoré ce premier essai, j'ai envie de dire. Je sais pas du tout si du coup la suite c'est avec les mêmes personnages ou d'autres. J'ai pas envie de savoir, je vais voilà, me lancer au moment où j'aurai envie de le lire et ce sera nickel et j'espère aimer autant du coup que ce premier, voilà. L'année dernière également j'avais lu, si vous aimez, voilà, si vous voulez un livre de fin d'année mais vraiment drôle, c'est celui-là qu'il vous faut. Il s'agit du coup de Noël, n'importe quoi. Joyeux suicide et bonne année. Donc de Sophie de Villenoisy, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, j'avais trouvé la couleur de couverture un peu criarde, ce orange vraiment pétant. Je sais pas s'ils l'ont changé entre deux. Bon non, ils ont pas changé du coup la couleur de couverture, enfin bon. C'est mignon, mais bon c'est vrai que du coup quand tu mets tous tes livres de Noël ensemble, il ressort bien. Hein. Donc j'avais adoré ce bouquin, c'était drôle, en même temps avec des sujets ben voilà, un peu pertinents, mais en même temps il y a des moments où c'est plutôt léger, enfin vraiment c'était vraiment cool. J'ai fait vraiment passer un super moment, bon il est plutôt court, mais franchement si vous voulez quelque chose que je vous dis voilà, de drôle, d'entraînant, foncez là-dessus, qui en plus est basé sur la fin d'année, donc voilà, parfait. Ensuite on va plus partir sur l'enquête, donc j'ai lu, ça fait waouh, je crois 2 ou 3 ans, peut-être 3 ans, ça doit faire 3 ans, ouais, oh, ouais, 3 ans. J'avais lu Le Mystère Sherlock, donc de JMR, et c'était aux éditions Pocket.
Là, on va se retrouver avec des enquêteurs de choc. En fait, ce sont des fans de Sherlock Holmes, voilà, qui se retrouvent dans un hôtel en Suisse, si je me trompe pas, c'est ça, en Suisse, et va arriver des drames. Ils vont être bloqués, donc on est dans un huis clos, et c'est très drôle. J'ai adoré, j'avais adoré cette lecture, et je vous avoue que j'aimerais bien le relire, et je trouve que c'est dommage, je le vois jamais passer. Bon, je regarde pas toutes les chaînes booktube non plus qui existent francophones, mais je l'ai jamais vu passer, écoutez, j'ai l'impression d'être la seule à l'avoir lu, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez quelque chose aussi pareil d'enquête, divers, de huis clos, de drôle, cocasse, foncez-y parce que même les morts, elles sont pas sérieuses quoi, non. Là on peut pas y échapper, vous savez que j'aime cette autrice énormément, et donc voilà, c'est vraiment de tous les bouquins en tout cas que j'ai lus de cette autrice, c'est mon favori de tous les temps. Il s'agit donc de Le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan, et c'est édition Pocket. Jenny Colgan, j'adore, je surkiffe. Jusqu'au jour où j'ai lu Une saison au bord de l'eau, c'était cette année je crois, oui. Et c'était un peu patatras, et du coup depuis je suis un peu... J'y vais un petit peu moins, j'ai envie de dire, parce que ben là justement il y a eu un Noël au bord de l'eau qui est sorti si je me trompe pas, et bah du coup je le lirai pas puisque c'est la suite et que j'avais pas aimé le tome 1, donc je me dis c'est pas la peine. Mais le Cupcake Café c'est vraiment ma série chouchou. J'avais commencé du coup avec La Petite Boulangerie, après j'ai été sur le Cupcake Café, et des deux je préfère quand même du coup celui-ci parce que je trouve que l'héroïne est encore plus attachante que celle de La Petite Boulangerie. Donc si vous n'avez pas encore lu cette saga, faut quand même lire le tome 1 avant, qui n'est pas très gros et qui est génial aussi. Donc voilà, vous pouvez faire un petit combo, lire le tome 1 et le tome 2 par la suite. Donc voilà, j'ai adoré celui-ci, vraiment, je le surkiffe. En plus ça se passe à Londres, j'aime tellement Londres. Londres sous la neige, c'est trop bien, on retrouve les personnages, enfin, voilà, c'est... Que du bonheur celui-ci, que du bonheur. On repart avec un thriller qui, celui-ci, vous pouvez le lire franchement maintenant, déjà. Hein, je trouve qu'il fait très automnal et aussi un peu hivernal, voilà. Peut-être, je crois que je l'ai lu en fin d'année l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il s'agit donc d'une putain d'histoire de Bernard Minier, donc aux éditions Pocket. J'aime beaucoup lire des thrillers en fin d'année. J'adore ça, vous savez que Bernard Minier c'est mon auteur francophone préféré de thriller, voilà. Je le surkiffe. Voilà. Et en plus c'est un one shot, donc je me dis que c'est vraiment super pour la fin d'année tout ça. Là on est dans une ambiance où, je vous l'ai déjà dit, il flotte presque tout le temps. On a des orages, on a des tempêtes et de la pluie. Mais je trouve qu'à lire en hiver c'est aussi pas mal. Mais bon, on peut lire maintenant, il n'y a aucun souci. De toute façon c'est un livre, on peut lire quand on veut, mais je trouve que voilà, en fin d'année c'est quand même le meilleur pour ce bouquin là. Il est très malaisant. Je l'ai adoré parce que on a un retournement de situation, un retournement de cerveau. Il m'a fait un 360 moi, dans ma tête quand j'ai lu. Bernard, pourquoi? Enfin bon, non, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Certes, il est un petit peu gros. Oh, il fait un peu plus de 500 pages, donc c'est pas non plus énorme. Mais vous allez surkiffer si vous aimez voilà, déjà la première saga, du coup, par exemple du Commandant Servaz de Bernard Minier. Vous allez adorer voilà, celui-ci, c'est sûr. Foncez-y. On y saute à pieds joints. Ah, celui-ci, ça avait été un coup de cœur l'année dernière, vraiment, je l'ai surkiffé. Il s'agit du coup de L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley et c'est aux éditions Charleston. Qu'est-ce que je l'ai kiffé ce roman, je l'ai adoré. Alors là on nous met quand même une ambiance un peu hivernale tout ça, mais comme on suit plusieurs générations, on n'est pas tout le temps en hiver, on est même pas mal de fois voilà, un peu même au soleil en été, mais il est parfait quand même pour lire en hiver puisque quand même ça se passe, la base c'est au moment de Noël, voilà, une famille se réunit et ensuite voilà ça va partir un peu dans le passé tout ça. Il est excellent comme d'habitude en fait. Lucinda Riley j'adore, enfin presque tous les bouquins des éditions Charleston j'adore, mais voilà vraiment celui-ci c'est mon favori de l'autrice. Bon il y en a un autre qui va bientôt sortir que j'ai absolument envie de lire, donc à voir peut-être s'il se fera détrôner ou pas cette année, mais franchement celui-ci pour Noël, enfin pour la période de fin d'année, je vous le conseille énormément si vous aimez les histoires familiales, les petites enquêtes du coup de ce côté là, enfin franchement ouais, les sagas familiales, celui-ci il est génial. Bon ensuite là on part sur un classique, je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu si vous aimez les romances et les romances de Noël c'est sûr. Donc j'ai pris le tome 1 de la série Snow Crystal, c'est pas le tome 1 celui-là c'est le tome 2, c'est le tome 2, bon c'est pas grave. De Sarah Morgan, donc là c'est L'exquise clarté d'un rayon de lune et c'est aux éditions Harlequin.
Bah, cette série-là, elle est hyper connue pour la fin d'année. Enfin, je veux dire que déjà Sarah Morgan est hyper connue pour faire des romances de Noël quand même. Là, il y en a encore deux qui sont sortis si je me trompe pas. Enfin voilà, elle en fait plein plein plein. Et j'aime beaucoup, j'aime terriblement son écriture. Et ce qu'elle fait aussi de ses personnages. Alors dans cette saga-là, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai adoré le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Et le troisième un petit peu moins, mais ça c'était à cause vraiment de la relation entre les deux personnages qui pour moi était un peu bizarre, mais c'est que mon avis. Après c'est une excellente série à lire voilà, pour la fin d'année, si vous l'avez pas encore faite, si vous n'avez pas encore sauté le pas, allez-y, c'est vraiment bien. Ça se passe dans une station de ski, voilà, où il faut un peu redresser la barre pour que la famille tienne le coup, parce que ben, cette station appartient à une famille, et voilà quoi, il va y avoir des petits trucs, des petites romances, des petits trucs un peu rocambolesques, enfin voilà, c'est vraiment tip top. On reste sur une romance et en hiver également. Il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. Et c'est toujours chez Harlequin. J'adore. J'adore quand ils font des petits trucs comme ça où vous voyez, c'est en surbrillant, c'est des petites paillettes sur du fond mat. Je kiffe. Alors celui-ci je m'en souviens, j'y étais allée un peu où je savais pas où j'allais trop mettre les pieds, j'avais quand même lu de très bons avis dessus, mais bon bah c'était le premier Juliette Bonte que je lisais et tout ça. Et mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai ri. Il est excellent, un peu rocambolesque, on l'avoue, mais il est excellent. Pareil, à chaque fois, c'est des romances comme ça, j'ai envie de les relire en fait. C'est parce que bon, chaque année il y en a beaucoup qui ressortent, donc je ne le fais pas. Mais je l'ai terriblement aimé, ça a été un coup de cœur ce bouquin. Ça redonne du baume au cœur, j'ai envie de dire, je sais pas. Franchement, si vous n'êtes pas bien, lisez-le, c'est excellent. Et ouais, ça peut être que parfait pour accompagner votre fin d'année, votre Noël et les journées froides et peut-être neigeuses si vous avez de la chance. Moi souvent il neige pas trop chez moi. Mais voilà, c'est le parfait compagnon sous le plaid et sous la couette. On reste toujours dans les romances de Noël. C'est un peu la saison, enfin pas maintenant mais pour les conseils, voilà. Il s'agit donc Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs et c'est aussi aux éditions Harlequin et j'aime terriblement cette couverture. Il m'en faut peu, oui, j'ai envie de dire, le petit musée avec la neige, ça donne pas envie? Si. Alors ce bouquin à la base, il est tiré d'une série qui s'appelle Valley Ridge si je me trompe pas. Mais alors moi je n'ai pas lu la série, j'ai lu que celui-ci. Et il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres. Si vous voulez lire que celui-ci, vous pouvez y aller, c'est un peu comme par exemple avec les Virgin River. Voilà, on a quelques personnages qui sont déjà en couple, des trucs comme ça, qui s'est passé dans les tomes d'avant, mais ça va pas rendre ton histoire totalement incompréhensible du tout. Et celui-ci, je l'avais kiffé. C'est vraiment pareil, j'ai envie de dire. T'as envie de voilà d'être cocooné, d'être dedans quoi, et c'est génial, c'est tellement de bienveillance là-dedans. Notre personnage principal, elle veut aider les autres, et c'est pas en mode je veux trop faire ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment... on voit qu'elle y va de bon cœur et qu'elle le fait bien, et du coup elle va essayer de sauver du coup un homme qui a été, comment dire, pris en fait dans la neige, sa voiture est tombée en panne juste à côté du village et elle va prendre soin de lui et lui aussi, mais en même temps des fois il va y avoir des petites piques, des petits trucs comme ça, donc c'est pas non plus tout le temps tout rose j'ai envie de dire, c'est un peu drôle aussi, mais j'avais adoré et c'est vrai que du coup je m'étais dit que je voulais lire la saga de base et je l'ai jamais fait, donc il faudrait, je sais même pas... Si, bon je pense que si Harlequin a fait celui-ci, ils ont dû éditer peut-être le début de la saga. Je sais pas du tout, mais bon je me dis que ça peut être peut-être cool voilà, de lire un peu la saga d'avant. Et pourquoi pas de relire celui-ci par la suite si je lis la saga. Enfin bon voilà, j'avais adoré, vraiment surkiffé. Et on continue dans les romances de Noël. Celui-ci c'est un tome 3, donc ça va faire un peu du coup comme le bonheur au pied du sapin, voilà. Donc il s'agit encore d'un Sarah Morgan, vous savez que voilà, Sarah Morgan. C'est ma Jenny Colgan mais des romances de Noël, vous voyez, vraiment. Donc là c'est le tome 3 de la saga Coup de foudre à Manhattan. C'est donc Noël sur la 5ème avenue et c'est toujours chez Harlequin forcément. Donc là par contre, si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes qui sont donc Nuit blanche à Manhattan et Rendez-vous à Central Park, je vous conseille quand même de les lire parce que on est avec un trio d'amis. Et bon bah on va forcément apprendre dans les deux premiers tomes, vous pensez bien que c'est les deux premières copines qui ont trouvé l'amour et du coup là c'est notre dernière amie qui est donc Eva qui, je vous l'ai dit en plus quand je l'ai chroniqué ensuite après l'avoir lu, je pensais que c'était celle avec laquelle j'allais avoir le moins d'affinité, que j'allais le moins aimer. Ça a été un coup de cœur ce bouquin, j'ai chialé à la fin. Pour tout dire, moi qui pleure pas tellement, que ce soit pour regarder des films ou des livres, quand je lis des livres, j'ai jamais vraiment pleuré d'ailleurs en lisant une romance, mais alors là à la fin, j'ai pleuré.
parce que j'étais heureuse pour nos personnages, parce que je sais pas, j'avais aimé comment ça s'était passé, je sais pas, j'étais heureuse, j'étais bien, et j'ai pleuré, voilà, c'était tout. Donc si vous avez lu du coup les 2 premiers tomes, forcément vous allez lire celui-ci, mais si vous comptez vous lancer, si vous avez envie de vous lancer dans une trilogie qui n'est pas forcément axée que sur Noël, mais avec le dernier voilà, tome qui se finit en apothéose sur Noël, je vous conseille du coup Coup de foudre à Manhattan. Moi j'avais beaucoup aimé et c'est toujours aussi mignon, et pareil j'ai envie de la relire, enfin il y en a tellement à lire, on va pas le faire. Donc voilà, coup de cœur pour moi sur celui-ci, et qui était d'ailleurs une excellente surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Celui-ci il est pas du tout axé Noël, vous allez comprendre forcément. Il s'agit forcément du tome 1 de la saga de la Passenoire, qui est donc la fiancée de l'hiver, les fiancés pardon, de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui. Là c'est vraiment le contexte hivernal et pas du tout Noël, vous pensez bien, qui fait que cette saga elle est parfaite pour être lue en fin d'année, c'est un truc de malade, surtout ce premier tome en fait. Peut-être pas les suivants, mais je trouve que celui-ci, il faut le débuter, en tout cas si vous n'avez pas encore commencé cette saga, il faut le débuter voilà, en fin d'année, c'est obligé, on est dans un froid polaire, on a de la neige jusqu'en haut de la tête, enfin voilà, c'est excellent, c'est ce qu'il faut, et cette saga ça a été un coup de cœur, vous le savez, voilà. Juste bon le tome 3 qui a fait un peu... mais c'est pas très grave. Mon préféré, je saurais toujours pas le dire entre le 1 et le 2, je sais pas. Je crois que c'est quand même le 2, hein. Mais le 1, je suis tellement nostalgique, je pourrais juste lire le 1 en fait. Vous voyez, juste le lire et le relire. Et j'ai envie de le faire. Enfin bon, cette saga est excellente. Si vous n'avez toujours pas sauté le pas, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, même si vous lisez pas, parce que c'est Gallimard Jeunesse, franchement... personnellement je trouve que c'est quand même pas mal adulte, ou alors on va dire que c'est du fantasy jeunesse, il n'y a pas les mots. Pour cette saga j'ai envie de dire il n'y a pas les mots tellement c'était... moi ça a été une révélation en fait tout simplement, et voilà, lisez-le, en tout cas si vous voulez le lire, commencez-le maintenant, parce que c'est parfait, c'est excellent, vous serez dans l'ambiance, et puis c'est tout, et c'est ce qu'il y a de mieux, on le sait tous. Nous finissons donc avec une BD, bon j'ai pris le tome, effectivement lui il est très hivernal, mais j'ai pris celui qui est en facing, donc c'est le tome 3, des carnets de cerises de Joris Chamblin et de Aurélie Néré, et donc c'est chez la collection Métamorphose. Les carnets de cerises, les carnets de cerises, ça aussi c'est quelque chose, hein, je vous le dis. Tellement excellent. Ok, le premier tome n'est pas du tout hiver, mais je trouve que c'est tout ce qui en fait, c'est bizarre dans ma tête, enfin je sais pas, je pense peut-être c'est comme vous aussi, tout ce qui est un peu réconfortant, douillet, qui est bienveillant, je trouve que pour moi c'est axé Noël et hiver, parce que c'est une période de l'année où on a envie justement d'être, personnellement, je pense que tout le monde ne l'est pas évidemment, mais moi j'ai envie d'être bienveillante et de voilà, de voir les choses positivement, tout ça, et je trouve que cette saga est là-dedans, et du coup je l'aime terriblement là-dessus, et je trouve que les dessins voilà, sont là-dedans aussi. Et puis bon, alors celui-ci c'est vraiment vraiment Noël, hein. Le tome 3 c'est voilà, je crois justement je l'avais gardé l'année dernière pour le lire à ce moment-là, et les dessins sont toujours aussi magnifiques, aussi excellents. Et d'ailleurs j'ai le tome 4 qui m'attend dans la palle du coup du challenge automnal. Je le fais un peu durer ce tome 4 pour justement peut-être le finir vraiment fin décembre, puisque de toute façon j'ai déjà lu une BD donc mon challenge sera bon, sera validé. Donc je vais peut-être la garder pour fin novembre, pourquoi j'ai dit fin décembre, pour fin novembre, pour le lire du coup au moment où il fera encore un peu plus froid ou encore un peu plus douillet, et puis voilou quoi. Donc les carnets de cerises, on n'a plus besoin, j'ai envie d'en parler, tout le monde, j'ai vu beaucoup voilà, de gros comptes Booktube ou Instagram le lire, le conseiller, le chouchouter, l'aimer, et puis voilà, c'est juste un petit bonbon et c'est excellent, et voilà, c'est une saga qui restera énormément de temps voilà, dans ma tête et dans mon cœur, et que je suis hyper contente voilà, d'avoir pu découvrir et d'avoir voilà, sauté le pas, parce que vous savez que je lis pas énormément de BD, et je crois que c'est ce qui m'a fait aimer la BD, vraiment, parce que j'étais pas du tout axée BD, et depuis que je lis cette saga, j'ai envie de plein de BD différentes, de plein de trucs, et donc voilà, pour moi c'était une excellente découverte et un énorme coup de cœur. Donc je remercierai jamais assez voilà, les auteurs et les illustrateurs de cette BD de l'avoir créée, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était ma sélection de fin d'année. Je vous ai pas tout sélectionné, sinon il y en aurait encore plus, hein. Il me reste encore des romances de Noël, tout ça, mais voilà, je vous ai sélectionné vraiment ce que moi je préférais et ce que j'avais aimé lire à ce moment-là de l'année, les années précédentes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Peut-être
je viens de penser en faisant la vidéo, je sais pas si ça vous tente ou pas, que je fasse une sélection aussi de films par exemple et séries que j'aime regarder en fin d'année. Vous aurez pas mal de dessins animés. Mais voilà, pareil, j'ai des films chouchous que j'adore regarder et que je regarde chaque année en fin d'année, que voilà, j'ai vu plus de 15 fois parce que je les regarde aussi plusieurs fois au moment de la fin d'année, je les regarde pas qu'une fois. Mais voilà, je sais pas si ça vous intéresse de faire une petite sélection d'une dizaine de films ou séries axés aussi là-dessus et que moi j'aime regarder voilà, en fin d'année, peut-être comme ça on pourra échanger et puis peut-être jouer de nouveaux coups de cœur, puis voilà quoi. Tout est fait pour échanger de toute façon sur cette chaîne, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite donc de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.